Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du mercredi 19 mars 2025. Elle s'intitule Shab Sansal. Oui, Shab Sansal. Les amis de Sansal, les Israéliens ont bombardé la bande de Raza. Bilan encore provisoire, 330 morts, en majorité des femmes et des enfants, dont de nombreux nourrissons. Malgré la trêve, pire, les amis et agents traitants de Sansal ont commencé par bombarder Raza. Ensuite, ils ont demandé à la population de Raza d'évacuer cette zone. Tel Aviv a demandé à qui d'évacuer? Aux morts? Aux champs de morts palestiniens? Je ne sais pas, je ne sais plus si ce monde fou se rend bien compte de ce qui se passe. 330 morts palestiniens en quelques minutes de frappe, de bombardement. Ce bilan provisoire, il faut le donner, le dire, le redire et le répéter et l'actualiser sans cesse. 330 morts, comme il faut répéter cette autre vérité volontairement assourdie. Ce sont les amis de Sansal qui ont provoqué cette boucherie humaine avec la balle de Trump consulté par Israël avant que les avions de l'armée israélienne ne s'envolent pour accomplir ce massacre. Alors et en ce qui nous concerne, il faut arrêter avec Sansal l'écrivain, arrêter avec Sansal le vieil homme de 80 ans, arrêter avec Sansal malade et rappeler encore, toujours et sans cesse que Sansal est un agent à la solde de Tel Aviv. Le Sansal directeur de l'industrie dans ce département des Édiens. Le Sansal qui dit clairement dans plusieurs documents vidéo qu'il a noué des liens étroits avec l'administration israélienne et ses services. Tous les services qui se délectent d'affirmer à ses amis du CRIF qu'il a volontairement contrevenu à l'interdiction que lui a pourtant signifié sa tutelle à Alger d'établir le moindre contact avec Tel Aviv, qui révèle qu'il a refilé des tuyaux à Israël, de ces tuyaux que sa fonction de directeur de l'industrie lui permettait d'avoir. Sansal n'est plus seulement cet immonde rond de cuir d'un ministère de l'Industrie qui a fait œuvre félonne d'intelligence avec l'ennemi. Il est aujourd'hui complice de génocide commis à l'encontre du peuple palestinien. Le sang encore frais des 330 morts de Raza vient s'ajouter à cet autre sang des 48 000 victimes palestiniennes de Tel Aviv. Sa chemise ne séchera jamais de ces crimes horribles. Plus encore, la moindre larme versée sur le sort judiciaire de Sansal est à mes yeux une complicité aggravée de génocide. Des pièces, des éléments lourds doivent être ajoutés à son dossier déjà fort épais de traîtres et d'amis assumés de génocidaires. Qui éprouve de la compassion pour Sansal devient de fait un ennemi de l'Algérie. Et je vise en priorité les démocrates d'ici, qui couinent de solidarité prêt-à-porter et se frappent le front sur un mur des lamentations holographiques qu'ils ont en eux, gravés dans leur gène ou tout bonnement achetés en perdième et autres soirées arrosées sur les hauteurs sous-facturées, sous-louées des résidences d'Elbiar. Il n'y a plus aucune retenue humaniste à avoir avec cet agent traité par le Mossad. Pas un poil d'aucun bras algérien ne doit tressaillir de solidarité hypocrite envers cet apprenti boucher. Ina el-bou la littérature, ina el-bou l'écriture et la plume trempée dans les corps déchiquetés de nourrissons palestiniens assassinés par les avions et les bombes israéliennes. Ina el-bou la liberté d'expression qui se nourrit de manière cannibale des cadavres de Raza. Je vais aller plus loin. Si par quelque malheur ou renoncement, que je n'entrevois pas pour l'heure, et c'est tant mieux, un sort clément, une sorte de jugement tempéré, venait à conclure cet épisode Boualam Sansal, alors Ina el-Bou, celui qui en prendra et portera la responsabilité, aussi haut fut-il placé. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.